Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du premier trimestre 2024 pour le signe du Lion. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune, Vénus, Mercure, Mars ou tout autre placement important dans le signe du Lion. Alors je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 3 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les lions pour les interprétations sur votre trimestre globalement. On voit que vous avez des renouveaux qui arrivent avec quelque chose qui est très connecté à la fois à la matière et à la fois à vos ressentis profonds. Sur le mois de janvier, vous avez la grande prêtresse qui nous parle de quelque chose qui est naissant, de quelque chose qui est peut-être caché, qui est peut-être dans l'intuition, dans les ressentis, une connexion très profonde à vos besoins, à vos potentialités, à une compréhension intuitive et réceptive du monde. Alors il y a quelque chose qui se passe de très très fort sur ce mois de janvier. On a le soleil qui entre en Verseau en même temps que Pluton. Et le transit de Pluton en Verseau, il est important. Il est important pour votre signe aussi. Il vient à l'opposé de votre signe. Pluton à l'opposé de votre signe qui va vous obliger à regarder les choses un peu en vous. Mais vous le faites avec beaucoup de douceur. Et je pense que le maître de votre signe qui entre conjoint comme ça dans le Verseau avec Pluton, c'est aussi cette marque de comment vous pouvez, par votre volonté, opérer les transformations à votre rythme. Vous pouvez, il y a une potentialité en fait qui est là. Est-ce que vous allez vous en saisir? De quoi est-ce que vous allez vous saisir dans toute cette potentialité? Quelque chose s'aligne, quelque chose se connecte très très fort, je vous dis, à vos ressentis. Pour certains, il y aura aussi des secrets, une relation, on parle d'une relation qui est empreinte de beaucoup de douceur, de bienveillance, de retenue et de respect mutuel. J'ai ça aussi qui est présent pour vous sur ce mois de janvier. Sur le mois de février, vous avez l'énergie du pape et l'énergie du taureau, qui renvoie aussi à Uranus, à Jupiter. On est connecté, vous voyez, avec les pieds sur terre sur ce mois de février. Il y a beaucoup de concrétisation, beaucoup de choses qui se stabilisent, qui s'officialisent. Enfin, alors, beaucoup. Ça peut être dans le travail. Moi, je ressens très très fort. Il y a un ancrage très très fort quand même. Toujours connecté plus ou moins avec une pratique spirituelle, avec quelque chose qui est de l'ordre de l'élévation aussi. Il y a un certain alignement qui s'opère en vous. On me parle aussi d'une réponse que vous allez avoir par rapport à un questionnement. Donc il y a des réponses claires. Avec le taureau, on a quelque chose de posé, quelque chose qui est affirmé, quelque chose qui est revendiqué, même je vous dirais. Alors à savoir aussi que sur ce mois de février, on est encore avec un Jupiter et un Uranus dans le signe du taureau, et que ces deux planètes se préparent gentiment à avancer. Alors il se passe des choses, hein. C'est surtout Jupiter qui va bouger, Jupiter qui va venir à la conjonction d'Uranus d'abord sur la fin du mois d'avril, donc on n'y est pas tout à fait là, on est en train de regarder le premier trimestre, mais il y a quelque chose qui se prépare comme ça, d'une idée d'expansion, d'avancer, hein, d'évoluer positivement, en connexion avec ce que vous ressentez profondément, avec votre désir d'évolution profonde. On est très connecté à Uranus. Qu'est-ce que je veux faire évoluer? Je veux mettre un coup de pied peut-être dans la fourmilière par certains aspects, dans certains aspects de ma vie. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Vers où ça me mène, hein, vers la réussite, vers une explosion peut-être aussi. Toutes ces questions sur le mois de février vont pouvoir trouver des éléments de réponse. Et sur le mois de mars, on voit qu'il y a un passage à l'action. Il y a quelque chose qui se renouvelle, on est sur un nouveau départ, une prise d'élan pour avancer vers
quelque chose qui est en train de se construire. Et ce quelque chose, moi je pense qu'avec l'équinoxe de printemps ici qu'on aura sur le mois de mars, on est sur cette nouvelle année zodiacale qui s'ouvre, avec de nouvelles potentialités, de nouvelles opportunités, et en particulier sur ce que je vous disais tout à l'heure, la conjonction de Jupiter à Uranus, et puis après, j'avais pas terminé, le transit de Jupiter en Gémeaux au sextile de votre signe. Ça c'est un moment important pour vous sur le mois de mai. Mais on en reparlera plus tard. Là, on se concentre sur le tout début de l'année, avec un soleil qui joue un rôle important, et puis on aura aussi ici le soleil aussi en Verseau sur le mois de février, soleil à l'opposé de votre signe sur la fin du mois de janvier, avec le transit de Pluton, en même temps, au même moment, et puis ici, là, sur le mois de février, ce soleil qui est à l'opposé de votre signe, qui vous impose aussi de regarder les choses, de prendre les choses à bras le corps pour avancer. Ok, alors je vais regarder maintenant le message de l'oracle. Vous voyez, on nous parle de nouveau départ, effectivement, vous avez le portail, une transition qui se prépare comme ça sur tout le trimestre, des intuitions. Potentiellement, il y a des intuitions, des signes, des choses beaucoup plus tangibles aussi sur le mois de février, et un passage à l'action, une libération toute une bulle d'énergie avec le soleil en poisson. On est sur aussi des conclusions, des fins. J'intègre les choses, je comprends les épreuves, les luttes, et j'avance, j'embraye sur quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle projection, ça avance. Donc, nouveau départ, on est sur les énergies de nouvelle lune, la sensation de passer un portail. Il y aura cette énergie de portail sur le trimestre globalement. L'abondance aussi, vous avez l'abondance, vous avez la bonne fortune. Les choses que vous désirez viennent à vous, le sentiment de plénitude, le sentiment de plein. Donc c'est pas forcément plein d'argent, c'est le sentiment d'être aligné et de recevoir ce que vous méritez. Donc ici, un sentiment de plénitude. Pour certains, il s'agira de trouver l'amour. Alors l'amour sentimental, on verra dans l'extension ce qui est dit sur le domaine amour et relationnel également. Je fais aussi un détail sur l'argent et l'abondance, donc on verra tout ça plus précisément. L'amour, ça peut être l'amour de soi, ça peut être l'amour effectivement sentimental, mais ça peut être l'amour familial, l'amour filial. Il y a une connexion aussi à quelque chose d'universel. Vous êtes sur l'axe Lion-Verseau, c'est l'axe de l'ego et de l'universel. Moi et les autres, moi pour moi-même, moi dans le monde. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes dans une forme d'égoïsme, c'est pas ça, mais votre symbole, le soleil, représente l'ego, et à l'opposé, on a Uranus et le signe du Verseau qui représente l'autre, la différence, l'unicité, quelque part aussi l'unicité, la différence, l'originalité, et tout ça ensemble, ça fait une communauté. Voilà, donc il y a quand même aussi cette idée de faire partie d'une communauté, quelque chose de plus grand que vous, et de faire partie d'un grand tout. Famille d'âme, en particulier, famille d'âme, très très fort. Donc on a aussi pour certains cette idée de trouver son alter ego dans une famille d'âme, par exemple, ça peut être ça, ou de se reconnecter, de se connecter à une famille qui nous ressemble. D'accord, donc on a cette énergie-là de l'amour. Vous avez donc la projection positive de Jupiter, je le disais, avec l'idée d'avancer. Faites l'expérience de la grâce de qui vous êtes vraiment. On est aussi avec l'idée du soleil, ce principe du soleil qui entre en Verseau, c'est devenez qui vous voulez être. D'accord? Donc on a cette idée-là, cette projection positive, avancer vers la version que vous désirez de vous-même, et aussi cette connexion à votre spiritualité, à votre intuition qu'on avait très très fort dès le mois de janvier, avec l'idée d'avoir confiance en ce qui se passe dans vos tripes, en votre intuition. D'accord? Laissez votre cœur vous mener vers qui vous êtes véritablement. Donc il y a quelque chose aussi d'intuitif, de spirituel, de très ressenti à l'intérieur de vous. Vous pouvez être qui vous voulez, à vous de jouer, à vous de ressentir les choses. Faites-vous confiance sur ce que vous pensez être, ce que vous sentez que vous êtes au fond de vous, et vers ce que vous désirez pour vous-même d'abord.
Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vais faire une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon et je vous mets le lien en barre de description. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série également pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus ou tout autre placement important dans un autre signe en fonction de votre thème de naissance, et vous retrouvez tous les tirages sur Patreon également, toutes les extensions de tous les tirages sur Patreon. Je vous souhaite un excellent premier trimestre de l'année 2024, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.